une magicienne du papier, mesdames, messieurs. Votre domaine d'expertise, c'est le papier. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Dijon, enseignante en art, et en octobre 2017, vous avez dit bye bye l'enseignement, et vous avez créé votre société qui s'appelle Papier en 3D, papier en 3 fois. Vous êtes designer papier. Bonjour Laure, c'est quoi designer papier ? Bonjour Pascal. Alors designer papier, c'est concevoir des objets en papier, donc passer du 2D au 3D. En gros, j'aime bien dire que je souffle dans mon papier et paf, il explose. Il prend forme et il devient ces petits objets-là, principalement pour les professionnels. Oui, parce qu'au départ, vous avez travaillé pour des grandes marques. Exactement. On va citer quelques-unes, des grands noms de la mode et de la gastronomie de l'art, chez Bucanzo, le Louvre, les chocolats Alain Ducasse, Google, Jacques Addy, du pareil au même. Ça, c'est peut-être un petit clin d'œil à Mathilde, votre fille de 6 ans, qui nous regarde dans les coulisses et qui se dit « Oh, c'est maman dans la télé !» Oui, c'est maman dans la télé, je confirme. Au-delà de ça, les professionnels font appel à vous. Pourquoi ? Alors, ils font appel à moi pour mettre en valeur leurs produits à eux. Donc, on discute et ensemble, on conçoit des petits objets. Moi, je les mets en forme, je les fais prendre vie et eux, après, je leur envoie. Généralement, ils sont basés sur Paris, donc je leur envoie et eux, ils shootent leurs produits avec ces petits objets. Ils les mettent en scène et hop, la magie opère. On va shooter quelques-uns de vos objets là, qui sont devant vous parce qu'il y en a des magiques. Puis ça, c'est un tout petit exemple de ce que vous faites. C'est vraiment c'est extrêmement réducteur. Malgré tout, contez-moi un petit peu tout ce que vous avez devant vous là, avant qu'on s'intéresse aux fleurs particulièrement. Alors, je commence plus par les professionnels. Donc tout ça, c'est représentatif de ce que je fais avec les professionnels. On est sur des petits objets, voilà, souvent mais tout en papier, je précise. Tout en papier, exactement. Donc moi, je travaille avec j'illustre sur mon ordinateur. Ensuite, j'envoie à ma machine qui découpe et je viens faire le montage. Et donc, avec les années, je me suis aussi dirigée plus vers les particuliers où là, en fait, je propose des fleurs à monter soi-même qui sont en kit. Oui, parce que je l'ai là, depuis 2 ans. Vous proposez des kits. Alors, regardez, j'en ai un. On l'ouvre, il y a un petit QR code dedans. On le flash. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, ça renvoie sur une vidéo. Un petit tuto ? Voilà, un petit tuto où je vous accompagne pas à pas. Je donne des petites astuces si on déchire un petit bout de pétale, etc. On a aussi à l'intérieur des outils qui nous aident à façonner vraiment la fleur, parce qu'on ne peut pas simplement avec nos doigts façonner, vous voyez, ces petits volumes, ces petites courbes-là. Donc tout est fourni pour que ça soit ultra simple, parce que je ne veux absolument pas créer de frustration. Je veux que le résultat soit exactement à l'identique que celles-ci qui sont réalisées par moi, finalement. Il y a un magicien à côté qui louche sur vos fleurs depuis tout à l'heure et qui se dit « mais c'est magique ça, non ?» C'est carrément magique, c'est super joli. Pouf. Fabien ? Est-ce qu'on peut parler de maquette en papier, finalement ? Oui, souvent on parle d'origami. Moi, j'aime pas ce terme-là parce que c'est vraiment que du pliage. Là, transformation, on passe de la 2D à la 3D et ça prend vie. Voilà. C'est assez surprenant. On peut parler de prix. On approche des fêtes de fin d'année. Ça coûte combien un petit kit comme ça glissé sous le sapin ? En moyenne, 20 à 20. Le plus cher est à 27 € parce que les fleurs sont plus conséquentes. Là, on voit quelques-unes de vos réalisations actuellement dans ce magnifique papier peint. C'est très, très coloré. Oui. On retrouve toutes ces fleurs sur le site internet. Donc, je travaille aussi beaucoup par saison. J'aime travailler les fleurs été, automne, printemps, hiver. Et je ne veux pas toutes les sortir sur mon site en même temps parce que je veux sensibiliser au fait qu'on ne peut pas trouver, par exemple, des roses en plein hiver. C'est pas possible. Donc, voilà, si je peux apporter une petite éducation des fleurs, c'est le petit bonus. Bon, ce qui est en plus génial, et ce dont on n'a pas forcément conscience quand on vous voit là, et quand on voit ces fleurs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le côté 3D avec la télévision, ça écrase tout, c'est très plat, ça a une durée de vie illimitée. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est fou avec le papier, c'est qu'on a l'impression qu'il est ultra fragile. C'est ce qui m'a attirée, mais au final, il a vraiment de la force quand il est en volume. Il a de la rigidité, comme là, le Lego qu'on voit juste ici. En fait, une fois qu'il est gonflé, finalement, il est résistant. Oui, c'est celui qui est là, celui qui est juste à côté de moi, là. C'est ça que j'aime beaucoup dans le papier, en fait. Qui est topissime, effectivement. On pense que c'est du Lego, c'est pas du Lego, c'est du papier. Exactement. Et alors, on se dit, mais ok, comment on fait, finalement, pour essayer d'apprendre tout ça ? Je vous conseille le petit bouquin que j'ai là, qui s'appelle « Objet papier ».
vous en êtes l'autrice C'est ou ça. l'auteur, ça dépend. Autrice, j'aime bien. Voilà, les deux se disent. On peut faire les cabanes tropicales, nicher dans un pot de fleurs, on peut faire des poissons qui barbotent dans une théière, on peut faire un cadre photo en 3 dimensions. Enfin, il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment génial. C'est aux éditions Erol. Ça aussi, ça peut se glisser sous le sapin. Moi, je dis bravo, félicitations, parce que Merci. tout ça est made in Bourgogne-Franche-Comté. Même si vous vous exportez, on l'a compris, dans la capitale avec la Tour Eiffel. On est fiers, bravo. Hein. Vous êtes formidables. Merci. Génial. En plus, tout ça se fait en famille. Je sais qu'il y a, je l'ai dit, Mathilde, votre fille en coulisses. Il y a Kevin, votre mari, qui est derrière. Tout le monde vous soutient? Oh oui, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. C'est grâce à eux que Oui, parce j'ai qu'au- pu au sortir départ- de l'éducation Mais nationale. j'allais vous dire, au départ, ils vous ont pas pris pour, j'ose pas dire une folle, mais quand même, vous avez quitté la sécurité du métier, mais je vous sens complètement épanoui. Hein. Ah bah complètement. Non, non, c'est surtout grâce à eux, parce que sinon j'aurais pas pu. Voilà, effectivement dans la sécurité, dans l'éducation nationale, mais mon mari m'a permis de me. C'était une impulsion, on va dire. Fabien, ça vous inspire, ça Alors, d'avoir je vais un pas dire entrepreneur, que- une je- entrepreneuse? Je ne vais pas dire qu'elle a un petit vélo dans la tête, mais j'ai devant les yeux là un vélo en papier extraordinaire. Il est avec des détails. J'avoue que je ne comprends pas comment à cette échelle-là on peut faire ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est très très particulier. Hein. J'avoue que nous, on les voit de très très près. C'est toujours difficile à montrer à la télévision, mais franchement, c'est très très chouette. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Ah, on le voit, magnifique. J'aime beaucoup.